Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur cette nouvelle édition du Weasel News Flash. Tout d'abord, une prise d'otage tendue avec une menace potentielle de bombe à secouer la ville. Les démineurs étaient sur place en collaboration avec le BCSO et le LSPD. Un agent nous a fait part des détails de l'opération comme vous pouvez les voir dans cette vidéo. Et pouvez nous expliquer un peu la situation? Qu'est-ce qui se passe là actuellement? Il y a autant d'agents là sur place, ça a l'air d'être mouvementé. Oui, tout à fait. Alors, tout est parti d'une prise d'otage dans un bus et les messieurs se sont retranchés ici. Et ils demanderaient apparemment une somme d'argent contre les otages. Voilà, voilà. D'accord. J'ai vu la présence de démineurs. Pouvez nous expliquer un peu plus? Les mineurs, c'est qu'on n'a pas plus d'informations sur ça, c'est que potentiellement ils pourraient avoir des engins explosifs peut-être. S'il y a des démineurs, c'est pour cette raison. De plus, nous avons pu obtenir les témoignages des otages après leur libération. Ils ont partagé avec nous les moments de terreur vécus et nous ont donné un aperçu plus détaillé de ce qui s'est déroulé pendant la prise d'otage. Dans un bus, il nous dit on va faire une supérette. Genre on va aller parler à Apu et dire bonjour dans toutes les Apu de la ville. Et après ils nous disent oh là là un connard. Après ils nous ont dit en fait c'est un braquage et ils nous ont amenés ici. Et après ils ont commencé les négociations. Ensuite nous on a parlé là-bas de bonbons avec la madame qui s'est fait arrêter. Et après on a dû aller se présenter à la police, les procédures quoi yo. Et ensuite ils nous ont relâchés et on a vu qu'ils se sont fait arrêter. Enfin, le shérif du BCSO a tenu une conférence de presse pour éclaircir les événements et partager un message crucial avec le public, voyant ce qu'il avait à dire. Bonjour, shérif Carter. Du coup, vous m'avez demandé de vous parler de la soirée de ce soir, le pourquoi du comment on était en code rouge ce soir. Le BCSO est passé en code rouge parce qu'il y a des individus qui ont appelé la centrale pour menacer certains de nos agents sur des choses infondées, qui ont dit que si c'était comme ça, ils allaient avoir la guerre. Ces personnes refusant de déclarer avec nous et étant prêtes à tuer certains de nos agents, au vu de certaines menaces qu'on a pu avoir les jours précédents. On a donc décidé de passer tout le BCSO en code rouge, c'est pour ça que vous avez pu croiser donc la Special Emergency Reaction Team, donc les blindés, avec des personnes armées lourdement dedans qui étaient prêtes pour intervenir, qu'un hélicoptère était là constamment. Donc tout ça pour bien faire comprendre à ces personnes qu'on ne lance pas des menaces sur le BCSO pour rien. Et surtout pour des choses comme ça, on prend ça très à cœur, la sécurité de nos agents c'est le principal et surtout de nos concitoyens. Donc on était prêts à tout et je pense que ça a bien dissuadé ces personnes parce que on n'a rien eu ce soir finalement, ces personnes n'étaient même pas là. C'était même plus calme que d'habitude, donc je pense que le message est bien passé. Et à ces personnes aussi, je vous demanderai la prochaine fois si vous voulez menacer des gens, c'est mieux de vous revendiquer. C'est mieux pour tout le monde, je pense. Et pour ce qui est de l'assaut de ce soir, on a été appelé avec le LSPD pour une potentielle, pour un remake du film Speed. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, il y a une partie là où c'est une prise d'otage dans un bus avec une bombe. Du coup, on a été appelé pour déminer avec le Major 148, sauf qu'une fois arrivé sur zone, on nous explique qu'il n'y a plus de bombes. Les preneurs d'otages étant assez véhéments à l'encontre du BCSO et du LSPD, ils demandaient de l'argent pour la libération des otages. Nous avons eu une occasion de lancer un assaut sans qu'aucun blessé, ne soit fait, en minimisant les risques, en faisant sortir tous les autres. Il ne restait plus qu'un sur zone. Une fois que la dernière personne était écartée de l'otage, on a lancé l'assaut. Ça a donné une opération où tout le monde a été interpellé, aucun coup de feu est sorti, aucune effusion de sang. Tout le monde s'est rendu, ça a été une belle opération. Que dire de plus à part que on remercie le LSPD pour leur appui sur cette opération et que tout s'est très très bien passé. Et c'est tout pour nos infos flash pour aujourd'hui, restez avec nous pour les dernières mises à jour.